Bienvenue dans cette vidéo qui va vous aider à vivre votre vie d'étudiant dans le cadre des associations, que vous soyez dans une université ou dans une école. Nous allons essayer de vous y aider, de vous accompagner. Alors, quel type de partenariat? Que pouvez-vous trouver comme appui dans les différents services que l'on va vous présenter? Il y a d'abord la domiciliation. Vous êtes dans un établissement, cet établissement va vous accueillir dans ses locaux et vous allez bien sûr pouvoir compter sur la communication qui est gérée au sein de l'université. Vous aurez de manière générale un accompagnement financier de tous vos projets. Les universités disposent d'un fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes qui est souvent assez bien doté et qui doit vous permettre de mener à bien vos projets. Alors, qui va vous aider pour ces associations? Premier partenaire et principal partenaire, le bureau de la vie étudiante que vous trouverez dans pratiquement tous les établissements. Ce bureau de la vie étudiante est un service de l'université. Il a en charge l'animation du campus, il vous accompagnera dans votre vie quotidienne d'association. Vous pourrez aussi trouver dans certains établissements ou universités des services de la vie étudiante qui peuvent s'ajouter au bureau de la vie étudiante. Alors, d'autres services de l'université pourront vous appuyer dans vos projets. Si vous êtes un étudiant qui cherchez à développer une association à visée culturelle, pensez au service universitaire de l'action culturelle. Si vous souhaitez plutôt développer une association sportive, il y a le service universitaire des activités physiques et sportives. Vous pouvez aussi être un étudiant handicapé. Il y a la mission handicap qui existe aujourd'hui dans toutes les universités. Vous serez aussi peut-être un étudiant international qui nous vient d'ailleurs. Le service Relations internationales sera d'un appui précieux. Alors, à ce propos, on va écouter Valentin qui évoque les relations avec un service des relations internationales. ESN Nancy travaille en fort lien avec le service des relations internationales, évidemment, vu la nature de l'association. On est partenaire sur plusieurs événements, sur du très concret, notamment toute la période d'accueil des étudiants internationaux. L'Université de Lorraine ne peut accueillir que sur des horaires, on va dire presque de bureau, même si elles sont un petit peu étendues. Et ESN Nancy prend le relais sur des périodes un peu plus rallongées d'accueil des étudiants internationaux. Nous, on peut, en tant que bénévole, on peut aller à 3 h du mat à la gare de bus récupérer un étudiant polonais qui arrive à Nancy, alors que l'Université de Lorraine a beaucoup de mal à faire ça avec ses contraintes administratives. Donc on était un peu leur cheville ouvrière quand ils avaient besoin. Donc pour ça, on avait signé quand même un contrat de coopération entre l'association et l'université, où il y avait aussi des intérêts pour nous en termes de captation des étudiants internationaux qui arrivent et un peu financièrement aussi. Et sinon, on est un partenaire au long cours sur les plusieurs événements ponctuels tout au long de l'année, sur l'intégration un petit peu des étudiants dans la ville. Et l'université nous met en valeur partout et envoie les étudiants internationaux vers nous tout au long de l'année. Bien, alors il y a les structures de l'université, il y a les services sur lesquels vous pouvez vous appuyer, il y a aussi des lieux. Et le principal lieu pour les initiatives étudiantes, c'est bien évidemment la maison des étudiants, qui est souvent sur le campus, qui peut être aux alentours du campus. Dans cette maison des étudiants, vous pourrez trouver une salle de spectacle, vous pourrez trouver une salle d'informatique, des salles de réunion, bien évidemment. Et vous y trouverez de manière générale des informations pour développer vos initiatives. Alors l'université peut aussi compter, et vous pouvez compter sur un partenaire absolument essentiel pour la vie étudiante. Ce partenaire, c'est le Crous. Le Crous qui est
connu d'abord pour ses missions de restauration et de logement. Un certain nombre d'entre vous habitent sans doute dans des logements du Crous. Beaucoup d'entre vous bénéficient de la restauration des Crous, mais le Crous a aussi une mission pour l'action culturelle. Et cette mission culturelle du Crous, elle participe, elle aussi, de la dynamisation de la vie associative des étudiants. Vous pourrez bénéficier notamment du dispositif Culture Action qui finance des activités artistiques et culturelles. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile, vous aidera, vous accompagnera dans vos projets et dans vos premiers pas dans la vie associative étudiante.